Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment j'utilise mon iPad pour l'école. La vidéo va être séparée en 4 parties. Pour commencer, je vais vous expliquer l'utilité de mon iPad pour l'école. Ensuite, je vais vous expliquer comment je transfère tous mes papiers en format digital. Ensuite, je vais vous présenter comment je prends mes notes exactement avec mon Apple Pencil. Puis finalement, je vais vous présenter comment je gère tout ce qui doit rester papier. Évidemment, je ne peux pas tout avoir digital à l'école, donc je vais vous montrer exactement comment j'organise tout ce qui est papier, devoirs ou même pour les examens. Si ça vous intéresse, continuez à regarder. Ok, donc si je vous mets en contexte sur ma situation, moi dans le fond j'avais tout papier, j'utilisais des cartables, des crayons ordinaires et tout ça. Et puis là la pandémie est arrivée, puis on avait allé à l'école une journée sur 2. Et j'ai essayé de transporter mes cartables dans un sac et c'était vraiment trop lourd. J'avais de la misère à rentrer les cartables dans le sac. Et là, à un bras, c'était beaucoup trop de manipulation pour moi. Alors, j'ai voulu trouver une nouvelle solution et celle que j'ai trouvée, c'est d'utiliser un iPad pour l'école. Comme ça, tout ce que j'apporte à l'école, c'est mon iPad, une pochette pour ce que je dois garder papier, puis mon étui à crayon et c'est tout. Donc voilà, même si on n'était pas en pandémie, c'est sûr que ça me servirait quand même. Parce que c'est quand même beaucoup moins lourd, c'est beaucoup moins de manipulation. Alors, je pense vraiment que ça peut être pratique pour plusieurs d'entre vous et même pour quelqu'un qui n'a pas un bras paralysé. C'est toujours agréable d'avoir beaucoup moins de choses à transporter. Avec ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, si vous croyez que ça pourrait être utile pour vous d'avoir un iPad pour l'école, je vais maintenant vous présenter toutes les étapes pour vous rendre jusque-là. Pour commencer, il va falloir parler avec votre direction d'école pour s'assurer que c'est correct pour eux et pour les enseignants si vous utilisez un iPad en classe. Aussi, c'est important de s'assurer, par exemple, si vous prenez des notes sur votre iPad, est-ce que vous y aurez accès à l'examen ou des choses comme ça, ou même si vous pouvez faire vos examens directement sur votre iPad. Une fois que vous avez le OK de votre direction d'école, ça va être le moment de vous procurer un iPad. Je vais faire une vidéo très bientôt qui compare les différents modèles, comme ça vous allez pouvoir faire un choix plus éclairé. Ensuite, vous allez devoir obtenir une copie numérique de vos documents. Donc, vous pouvez demander aux maisons d'édition de vous envoyer des copies numériques, toujours en demandant aussi l'aide de votre direction d'école. Et sinon, c'est toujours possible de numériser les documents. Pour ce qui est des documents qui vous sont remis par vos enseignants, vous pouvez toujours leur demander individuellement de vous envoyer les documents. Ou sinon, vous pouvez les prendre papier puis les numériser avec une application qui s'appelle Microsoft Lens. Donc, l'application que j'utilise pour numériser mes documents, c'est Microsoft Lens. Je l'utilise parce qu'elle est simple à utiliser, elle est gratuite et elle va super bien. Donc, pour commencer, j'ai tout simplement qu'à numériser le document. Ensuite, je l'envoie dans mes photos. Une fois que c'est dans mes photos, je n'ai seulement qu'à l'envoyer vers GoodNotes. Puis, je le mets dans le dossier que je veux dans l'application. Et puis, voilà, c'est terminé. Ensuite, je peux le consulter à n'importe quel moment et c'est super pratique. Donc maintenant, on va passer à la façon pour prendre des notes. Donc sur GoodNotes, il y a 2 méthodes. Vous pouvez prendre vos notes en les tapant. Donc vous allez tout simplement ici dans le cahier de notes. Puis si vous avez un étui comme ça avec un clavier, vous pouvez insérer une zone de texte, tout simplement en cliquant sur texte, juste ici. Puis vous allez l'ajouter comme ça et l'étirer. Donc c'est sûr que c'est pas super intuitif, mais ensuite ça va fonctionner. Vous allez pouvoir prendre vos notes. Et puis, ça va fonctionner super bien. Comme ça. Mais moi, c'est pas la méthode que j'aime utiliser. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai double-cliqué sur l'écran, puis ça efface la dernière chose que vous avez faite, donc c'est vraiment pratique. Bref, donc moi, la façon que j'aime pour prendre mes notes, c'est de cliquer sur les crayons comme ça. Puis j'aime vraiment zoomer dans la page. Je trouve que j'écris mieux comme ça, en fait. Et ensuite, vous pouvez écrire et ça fait vraiment comme sur du papier. Si vous voulez un effet plus intéressant quand vous écrivez, je vous conseille vraiment de mettre un protecteur d'écran. Donc moi, c'est un protecteur d'écran de chez Paperlike. C'est assez connu et puis ça fait vraiment comme si vous aviez du papier sur votre écran. Alors c'est vraiment plus agréable d'écrire que vraiment d'écrire sur l'écran tout seul. Donc c'est ça, j'ai pas encore utilisé beaucoup mon iPad pour prendre des notes, mais comme vous pouvez voir, ça peut ressembler à ça. Donc c'est assez clair, c'est assez propre. Et c'est vraiment facile de déplacer des mots. Vous les encerclez tout simplement avec cet outil-là. Puis, vous pouvez les déplacer à votre guise. Donc, c'est vraiment pratique pour ça aussi, d'avoir ça sur GoodNotes. Aussi, parfois, j'aime beaucoup faire mes exercices et avoir mon cahier de notes juste à côté. Donc, pour ce faire, j'ouvre dans le fond mon dossier, puis je glisse mon cahier de notes comme ça à la gauche. Puis ensuite, à droite, je peux ouvrir mon devoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de faire avec GoodNotes et qui est vraiment super pratique.
Comme ça, si j'ai besoin d'aller voir dans mes notes en faisant mes exercices, j'ai tout simplement qu'à regarder à gauche et voilà, tout est là. Aussi sur le iPad, il y a plusieurs façons avec lesquelles vous pouvez vous organiser. Donc évidemment, c'est possible de tout simplement utiliser l'application Calendrier avec l'application Rappel pour vos listes de choses à faire, par exemple. Ensuite, c'est aussi possible d'utiliser des applications que vous pouvez télécharger sur l'App Store. Par exemple, il y en a plein ici. Moi, j'aime bien iStudied Pro. Je ne l'ai pas utilisé encore, mais c'est certain que ça a l'air vraiment d'une bonne application. Puis, il y a aussi une autre méthode, moi c'est ma préférée, et c'est de s'organiser sur GoodNotes. Donc, dans le fond, je me suis créé un planner juste ici. Puis, voilà, j'ai écrit toutes mes périodes juste ici. Donc, si j'ai quelque chose à faire, c'est vraiment possible de l'ajouter avec mon Apple Pencil assez facilement. Puis, voilà, je vais vous le rendre disponible tout simplement dans la barre d'informations en format de Keynote, parce que c'est sur Keynote que je l'ai créé. C'est une application gratuite sur tous les produits Apple. Donc, comme ça, si vous voulez le modifier, vous allez être capable. En tout cas, je crois, je vais vraiment faire ce que je peux pour ça. Puis aussi, je vais vous le rendre disponible en PDF. Donc, si vous voulez tout de suite l'envoyer dans GoodNotes, parce que c'est déjà parfait pour comment votre école fonctionne, eh bien, vous allez être en mesure aussi. Comme je l'ai mentionné au tout début, je ne suis pas en mesure de tout transporter dans mon iPad. Parce qu'il y a certains travaux que je dois remettre à mes professeurs en papier, ou il y a des examens qu'ils me remettent que je dois ranger. Donc, ce que j'utilise pour faire ça, c'est cette pochette-ci que j'ai achetée sur Amazon. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations. Et dans le fond, ce que je transporte là-dedans, comme j'ai dit, c'est des travaux à remettre ou des examens à ranger chez moi. Donc, quand c'est à ranger chez moi, je le range dans un cartable qui est dédié à la matière. Donc, évidemment, vous n'avez pas besoin d'avoir un cartable par matière. Vous pouvez avoir un grand cartable que vous séparez, ou même un grand classeur ou une pochette accordéon, ça fera amplement l'affaire. Aussi, dans cette pochette-là, j'ai des feuilles lignées. Donc, si j'ai besoin de papier en classe, ça peut me servir. Et vraiment, c'est tout petit, c'est très léger et ça fait amplement le travail pour tout ce que j'ai en papier. Donc, voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à laisser des commentaires pour me dire quelle prochaine vidéo vous aimeriez voir. Merci beaucoup d'avoir écouté.